Gloire au Seigneur. Ici, je voudrais saluer tous les doyens du corps pastoral, tous les pasteurs, les aînés comme les jeunes frères. Je termine ma salutation ou mes salutations à l'endroit de toutes les assemblées de notre si belle région qui est la région de San Pedro. Depuis l'année passée, le président régional a eu un fardeau sur le cœur et ce fardeau se résume en termes de convocation divine du président Kwaku Modjabi qui a bien voulu que nous nous retrouvons autour d'une convocation divine. Il s'agit donc de la deuxième convention de l'Église des Assemblées de Dieu du Côte d'Ivoire région San Pedro. Chers bien-aimés, chers doyens, depuis donc que nous avons été portés à la responsabilité de l'organisation de cette convention, vous n'avez cessé de nous tendre la main d'association et avec vous couru du chemin et aujourd'hui nous sommes à quelques pas de notre convention. Je viens ici d'abord pour vous dire merci pour tout ce que vous avez fait comme mobilisation, motivation. Mais je voudrais ici donner quelques communications importantes à prendre en compte pour que nous puissions aborder de la meilleure manière cette convention. Comme première communication, c'est la date. Cette date, nous l'avons dit, c'est du 12 au 16 août 2026. Mais il faut comprendre que le 12, c'est l'arrivée. L'arrivée particulièrement pour ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont hors de San Pedro, qui viendront, parce que c'est ce 12 qui est un mercredi qu'ils seront accueillis et hébergés pour que et puis se préparer pour vivre la convention. Donc ce 12, donc, c'est l'arrivée et l'installation. Cette installation, il concerne aussi tous ceux qui sont à San Pedro et qui voudraient être logés, soit au stade ou au lieu d'hébergement que nous avons prévu à leur endroit. S'ils se sont inscrits, ceux-là, ce 12-là, ils sont tenus de faire mouvement vers le stade où des équipes seront disposées pour les recevoir, pour les accueillir et les indiquer là où ils peuvent reposer la tête. Sinon, la convention réelle va commencer donc le jeudi 13, qui sera donc le jour de l'ouverture. Et cette ouverture va commencer donc à 8h. 8h, mais déjà de 7h à 8h, ça sera l'installation. Et à 8h, nous allons accueillir donc les autorités que nous avons touchées et que nous croyons qu'ils seront avec nous. Et jusqu'à 9h, nous pourrons bien commencer notre cérémonie d'ouverture. À côté de cette cérémonie d'ouverture, nous aurons une cérémonie de clôture qui est le dimanche 16. Cette cérémonie de clôture, nous vous donnerons l'heure exacte, les jours à venir, quand ça va commencer. Et cette cérémonie de clôture, nous aurons donc un certain nombre de choses à partager. Et pendant donc cette convention, les activités qui seront menées sont les suivantes. La matinale de feu, l'après-midi de restauration, bien sûr, nous aurons donc le temps donc de l'enseignement qui sera donc donné par notre orateur, le pasteur C.P. Francis. Voici donc le contenu. Revenons un peu sur la cérémonie d'ouverture. À cette cérémonie d'ouverture, il y aura donc un très grand défilé. Et ce défilé concerne donc toutes les assemblées de la région, y compris les différents départements. Les départements phares seront appelés donc à défiler. Ceci pour montrer l'organisation de notre région. Donc, pour dire que pour qu'on puisse défiler, chaque église, chaque département aura besoin donc d'une pancarte qui va bien identifier donc le département ou bien l'église et puis donc nous pourrons donc savoir qui est dans cette région. Toujours parlant des défilés, nous disons que les défilés vont se faire par secteur. Par exemple, secteur de Kolas, secteur de Gabiadji, secteur de Seweke, secteur de Lac. Ensuite viendra donc les différents départements. En ce qui concerne les pancartes, voici les informations que nous souhaitons sur les pancartes. Premièrement, le nouveau logo des Assemblées de Dieu, si possible. Le nouveau logo, si possible. Ensuite, la mention Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Voilà, par exemple, si c'est le secteur, voilà, après les noms, on met le secteur Gabiadji. Si c'est l'église, après la région, on met donc l'église du quartier Soleil, Temple, notre famille. Mais si vous n'avez pas de pancarte, on va voir avec l'équipe Mass Media comment ils peuvent vous aider. Bien sûr, avec des mesures d'accompagnement, certainement financier, pour qu'ils puissent vous aider à avoir donc une pancarte en bonne et due forme. Le premier jour, nous demandons à tout un chacun d'être à l'effigie de la convention. Quand je parle de l'effigie de la convention, c'est-à-dire que ceux qui ont pu s'acquérir le pagne, ils vont porter le pagne. Ceux qui ont eu des tricots qui portent soit le logo de la convention, qu'ils puissent les porter. Donc, à cet effet, nous disons qu'il y a quelques pagnes qui restent encore. Si quelqu'un en a besoin, qu'il se dépêche parce que nous sommes en rupture de pagne pratiquement. Voilà. Deuxième information qu'on peut donner, c'est par rapport aux ventes.
Donc tous ceux ou toutes celles qui désirent exposer leurs produits, nous avons donc le pasteur CK qui s'occupe des ventes. Donc les stands sont alloués, qui sont de 40 000 pour ceux qui peuvent prendre une bâche tout entière pour 40 000 pour vous associer donc pour prendre la bâche. Mais ceux qui n'ont pas la possibilité d'être sur la bâche, l'espace, ils peuvent occuper des espaces, mais à raison de 5 000 francs, l'espace, il y a un espace bien dédié qui n'est pas aussi grand que celui de la bâche. Et bien sûr, il faut une carte commerçant pour que vous soyez distingué. Merci à vous, cher doyen. Merci à vous, cher président. Merci et que vivement notre convention puisse réussir à la gloire de Dieu. Amen.